Hello! Hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien. J'ai fait un faux départ tout à l'heure de ce live 188 de ce défi 365 jours de live. Je vous laisse arriver, je vous laisse me faire coucou quand vous êtes là. J'ai commencé ce live tout à l'heure de mon ordinateur parce que j'ai plus beaucoup de batterie sur mon téléphone. Et en fait, ça me convenait pas du tout parce que je me voyais en décalé. Enfin, c'était juste l'horreur. J'arrivais pas à vous parler. Donc du coup, c'est pas grave. Je le refais ici avec mon téléphone. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer. Je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à honorer leurs ambitions. Honorer ce gros mot, ce mot qu'on a tendance à maltraiter, qu'est l'ambition. Et moi, j'accompagne mes clients et mes clientes à les honorer en les concrétisant dans la matière. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon accompagnement Emancipation Time qui commence samedi. Et en fait, j'ai envie de vous en parler, mais pas pour vous dévoiler le contenu, parce qu'en fait, le contenu, on va le co-créer ensemble. Voilà, j'ai déjà évidemment des idées de ce qui va s'y passer, mais vraiment, il sera fait sur mesure avec vous. Mais ce qui est dingue, en fait, par rapport à ça, et c'est ça que je voulais vous partager, vraiment, c'est que ça n'a pas encore commencé. En fait, comment dire, on n'a pas encore embarqué, le jour 1 n'est pas encore lancé, que déjà Emancipation Time crée des résultats. Les gens autour de moi ont déjà des libérations incroyables et déjà des concrétisations dans la matière. Et c'est vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est que quand on lance en fait une expérience, un programme, peut-être un produit, un service, hein, si vous êtes salarié ou entrepreneur d'ailleurs, enfin, peu importe. L'idée, c'est vraiment que à partir du moment où c'est créé, à partir du moment où l'idée est dans la matière, qu'est-ce que je veux dire par est dans la matière? Ça veut dire que elle n'est plus simplement une idée comme ça qu'on lance, mais à partir du moment où on l'a un minimum concrétisé. Donc c'est soit on a fait une page de vente, soit on en a parlé, soit on est déjà dans cette énergie en fait de vivre ça. Et en l'occurrence, là c'est une expérience, un accompagnement de groupe qu'on commence samedi pour 8 jours. Et voilà, en fait, rien que le fait d'en parler, d'avoir communiqué dessus, de le rendre visible, ça permet de commencer à le vivre, en fait, avant même que ça commence. Et c'est ça qui est juste dingue. Et moi, c'est ce qui m'arrive aussi souvent avec mes coachs, avec mes mentors. C'est ça, en fait. Le nom d'un programme, le nom d'une masterclass, que ce soit gratuit ou payant, ça m'active avant même que ça commence. Et ça, je trouve ça dingue. Et pour ça, du coup, je voulais vous partager deux anecdotes en fait que je vis un peu en ce moment. Dimanche, on est allé chez une amie qui m'est très chère et elle nous parlait en fait il y a quelque temps de son désir de déménager. Mais voilà, il y avait pas mal de choses qui se mettaient un peu en travers de sa route, entre guillemets, pas mal d'excuses qui pourraient vraiment, où elle pourrait vraiment s'arrêter là, où elle aurait pu s'arrêter là, parce que elle a des enfants, elle est séparée, du coup de partir dans une autre région quand on a des enfants avec lesquels des papas avec lesquels on a une garde partagée, ça peut être un frein. Merci pour les cœurs, Souma, merci beaucoup d'être là. En fait, ça peut être des freins évidemment, hein, voilà, on veut toujours le meilleur pour ses enfants, tout ça, donc on essaye que ça se passe bien, et ça aurait pu être un frein. Mais en fait, elle avait tellement cette foi inconditionnelle que ce déménagement, c'était vraiment ce dont elle avait besoin. Elle s'est vraiment connectée à cette énergie-là que elle a laissé un petit peu un temps et même elle a à un moment donné elle a lâché prise sur ça. Elle s'est dit bon si c'est pas fait maintenant c'est pas grave, mais j'ai confiance que ça sera fait. Donc elle est revenue un petit peu à la charge, elle en a discuté avec les papas et
Et finalement, tout ça en se disant, mais en fait, ça va se faire. Pareil, elle devait vendre sa maison, voilà. Et puis, et en plus, on sait qu'en ce moment, bonjour Rose, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien, merci. Euh, En fait, on sait qu'en ce moment, bah, l'immobilier, c'est pas forcément facile, que c'est pas forcément les meilleurs moments pour vendre et tout ça. Et donc, elle aurait vraiment pu s'arrêter là. Mais en fait, elle a continué. Elle a tracé sa route, comme dit mon amie Olivia. Et en fait, elle a suivi son cœur, elle a suivi son intuition que c'était là où elle devait être pour elle, pour ses enfants, pour sa famille, tout ça. Et finalement, bah, voilà, elle a mis des choses en place et elle s'est visualisée déjà en étant là-bas. Et bah, tout ça, ça a fait que elle a commencé à en parler à son travail. Et du coup, ben, elle s'est libérée un petit peu énergétiquement de tout ce qui pouvait la freiner, en ayant, enfin voilà, en sachant toujours pas forcément comment faire, mais c'est comme par hasard à ce moment-là qu'il y a eu une offre. Elle est dans un secteur assez particulier, hyper ciblé. Il y a eu une offre en fait à ce moment-là qui fait qu'elle a un entretien bientôt. Elle a mis sa maison en vente. À la deuxième visite, elle a eu une offre au prix. Enfin voilà, en fait, c'est comme si toutes les planètes s'alignaient finalement pour rendre ça possible. Donc ça, j'ai trouvé ça magique parce que pour moi, Emancipation Time, c'est vraiment ça. Si vous me connaissez un peu, moi j'adore en fait toutes les thématiques de concrétisation, de réalisation des rêves, de réalisation des ambitions. Et ça passe par, ouais, par la manifestation, ça passe euh, par l'ancrage dans la matière et par la réalisation en fait à un moment donné. C'est la loi de l'attraction, hein, comme on l'appelle. Et moi je suis vraiment passionnée par ça et du coup j'ai des étapes voilà que je coche par rapport à ça. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez suivre une expérience par rapport à la loi d'attraction, je vous invite à aller regarder, à me demander le lien de Magnétique Attraction qu'on a créé avec mon amie Fanny l'année dernière. Parce que c'est exactement ça. C'est que au moment donné où on a la foi inconditionnelle que les choses vont se passer, bah c'est là que tout conspire autour de nous pour faire que ça soit que ça devienne réel en fait. Et ça c'est, enfin voilà, ça ressemble presque à de la magie, mais en fait ça n'a rien de magique, c'est que on se focalise tellement dessus et en fait ça devient tellement non négociable qu'on crée finalement toutes les conditions autour de nous, à l'intérieur de nous d'abord, mais aussi à l'extérieur de nous pour que ça arrive. Après, il y a le côté, oui Rose, je t'enverrai le lien avec grand plaisir. Euh, une autre anecdote que je voulais partager avec vous, c'est le côté, donc Emancipation Time, c'est quoi? C'est vraiment un programme de 8 jours où on va aller regarder de près nos limitations. Toutes nos croyances, nos limitations, tous les blocages qui vont nous empêcher d'atteindre nos objectifs, d'atteindre nos ambitions. Et on va aller regarder ça. Donc ça, je vais vous mettre le lien par contre sous la vidéo. Et en fait, c'est très drôle parce qu'à partir du moment où j'ai eu conscience que cette expérience, j'avais envie de la vivre avec vous, où j'ai eu conscience que on allait partager des trucs de dingue ensemble par rapport à ça. Bah, c'est là que les choses sont arrivées déjà avant même que ça commence. Et du coup, ce matin, j'étais avec une de mes clientes en one-to-one et en fait, elle me disait, mais Stéphanie, je comprends pas, elle voudrait changer de métier. Et du coup, elle avait trop de possibilités qui s'offraient à elle. En tout cas, beaucoup. Moi, j'aime pas dire trop parce que voilà, trop c'est déjà un jugement de valeur, mais en tout cas, elle avait beaucoup, beaucoup ce qui est une chance, hein, d'avoir beaucoup de possibilités qui s'offraient à elle pour changer de métier. Mais en fait, elle, ça vraiment, ça l'embuait, c'était flou et du coup, elle avait du mal à se positionner pour mettre en place les actions pour y aller. Et finalement, donc, on a creusé un peu ensemble et il y a quelque chose qui se dessinait plutôt du côté du domaine humanitaire, en fait. Voilà, d'avoir un impact fort auprès des gens. Et du coup, on a regardé ensemble ses contraintes financières, la finalité qu'elle voulait avoir dans son travail, ses contraintes environnementales aussi, ce qu'elle voulait vivre aussi avec ses enfants dans cette expérience-là et avec son travail.
Et du coup, voilà, tout se dessine et on commence à peaufiner un projet professionnel autour de plutôt de l'humanitaire et elle avait une contrainte financière assez forte en salaire. Et c'est là que c'est juste magique, c'est qu'elle me dit, mais Stéphanie, tu vas pas me croire. J'ai lancé en fait une candidature il y a 3 ans maintenant, c'était en 2019, pour justement pour avoir un poste dans l'humanitaire, tout ça. Et en fait, ils m'ont répondu ce week-end. Juste ce moment-là où on est en train de travailler ensemble sur son projet professionnel. Et c'est maintenant que ça vient à elle, en fait. Et ça vient à elle maintenant. Pourquoi? Parce que, pareil, énergétiquement, en fait, elle s'est ouverte à quelque chose de possible. Alors, on a regardé un petit peu ensemble ça. Et elle me disait, oui, mais tu vois, je vais devoir faire des formations parce que tout n'est pas transposable, voilà. Et je dis, mais en fait, tu n'as rien à changer. Tout est déjà là, tu as déjà tout. Et c'était drôle parce que en même temps qu'on se parlait, je regardais sur un site justement d'associations humanitaires quelles étaient les offres d'emploi. Et là, sans vous mentir, enfin vraiment, c'était juste incroyable. On tombe sur une annonce où voilà, où ça parlait exactement de ce qu'elle voulait faire. On regarde dans les prérequis et là, c'est quasiment le copier-coller de son CV. Et là, moi, avec ma croyance à moi aussi, parce que nous, les coachs, des fois, on a coach, mentor, accompagnant, psy, enfin peu importe, thérapeute. On a aussi nos propres croyances qui nous limitent. Et moi, j'avais vu en fait cette contrainte financière qu'elle avait qui est assez forte et enfin assez forte, assez élevée en chiffres, hein, voilà, en euros. Et du coup, je lui avais dit, mais voilà, et on va regarder à quel point ton projet il est viable en fait, à quel point il va être pérenne dans le temps, avec toutes les contraintes que tu as toi, pour ta famille, pour toi. Et je dis, et voilà, tu as un montant de salaire désiré, et on va aller regarder à quel point c'est compatible d'aller, avec ce salaire-là, travailler dans une association. Donc là, c'est comme si je venais un petit peu teinter mes croyances voilà, de toutes les possibilités qui s'offraient à elle. Et enfin, c'était juste incroyable et c'est pour ça que je vous le partage là. C'est parce que on va regarder en fait, des fois le salaire est pas affiché, là il l'était. Et à 200 euros près, c'était le même montant que ce qu'elle voulait en fait. C'est le même montant. Enfin voilà, c'était vraiment le truc incroyable. Et on parle pas du SMIC, hein, on parle de au moins 2 fois le SMIC. Voilà, pour une association humanitaire dans les conditions qu'elle veut. Enfin voilà. Et c'est à ce moment-là où je me dis waouh, en fait, je sais pourquoi j'ai créé cette expérience qu'on va commencer samedi, parce que c'est déjà là en fait. Enfin voilà, c'est à partir du moment où on s'ouvre énergétiquement à recevoir, à partir du moment où on est prêt à aller toucher du doigt nos ambitions parce qu'elles nous font vibrer. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un but humanitaire derrière, un but sociologique derrière, un but voilà, qui soit pour sauver la planète, non. Il suffit vraiment de le vouloir, il suffit que ça vibre en nous et voilà, pour créer en fait les possibles autour de nous pour y arriver quoi. Et là c'était mais juste dingue et je me suis dit faut vraiment que j'en parle parce que c'est ça que ça permet en fait, de créer des offres, des services qui on sait vont faire avancer nos clients de manière considérable. Ça nous fait avancer nous-mêmes parce que moi du coup ça m'a fait revoir aussi cette croyance que effectivement dans l'humanitaire on peut aussi bien gagner sa vie entre guillemets, en tout cas pas se contenter forcément du minimum mais d'aller chercher au-delà. Ça je le savais de manière mentale mais j'avais quand même encore quelques résistances donc moi ça me fait travailler aussi mais c'est juste dingue comme quoi le fait d'ancrer de partager en fait sur une des expériences que nous on propose, rien que d'en parler, rien que de l'activer déjà dans le monde énergétique, ça fait que les gens ils commencent déjà à y avoir accès avant même que ça commence et c'est juste mais incroyable quoi. C'est voilà, c'est juste dingue. Et je vais finir avec un troisième exemple parce que oui, j'aime bien les exemples concrets. Ce troisième exemple, c'est que en fait, en ce moment, je travaille avec, je suis en partenariat avec
une entreprise qui s'appelle Chance qui fait des bilans de compétences. Et en ce moment, j'avais pas mal de gens qui décalaient en fait les rendez-vous. Et en fait, bah ça, enfin voilà. Alors quand c'est décalé suffisamment à l'avance, ça pose pas de soucis. Mais quand c'est décalé relativement proche du rendez-vous, bah ça me fait modifier mon agenda. Enfin bon, en fait, ça m'agace. Voilà, tout simplement. Et là, je me disais, mais en fait, j'ai envie d'avoir des gens qui sont engagés en fait avec moi. J'ai envie d'avoir des clients qui sont engagés pour leurs ambitions, qui font pas ça juste par curiosité, juste pour survoler les choses, mais qui soient vraiment engagés. Et aujourd'hui, j'ai eu ma première cliente qui m'a dit, mais Stéphanie, en fait, j'ai fini les séances d'auto-coaching. Est-ce qu'on pourrait avancer notre rendez-vous? Et là, je me suis dit, mais waouh, quoi, waouh. Enfin, vraiment, cette expérience qu'on va vivre ensemble à partir de samedi, bah, elle a déjà commencé en fait. Elle est déjà là parce que bah, les limitations que je me mettais, les barrières que je pouvais mettre en me disant mais non, mais c'est pas possible, voilà. C'est en train de sauter en plein vol. Pourquoi? Parce que j'ai mis de la lumière dessus. Et Emancipation Time, ça va être ça exactement. C'est-à-dire que on va venir mettre de la lumière sur nos limitations et surtout on va le faire en groupe en fait. Et le faire avec les autres, ça va donner mais tellement plus de puissance parce que du coup ça va mettre en lumière aussi ben, peut-être des limitations qu'on ne voit pas encore, peut-être des limitations qu'on n'a pas envie d'aller regarder tout de suite. Et en fait on va le voir par le prisme des autres. Du coup, bah, c'est comme si on le regardait un petit peu d'un pas de côté et comme si c'était presque une métaphore parce que ça parle pas de nous. Quand ça parle des autres, c'est toujours plus facile et on arrive toujours mieux à régler les problèmes des autres que ses propres problèmes à soi. Et du coup, bah, de le faire en groupe, ça permet de donner en fait de son impact aussi, hein, d'impacter encore plus le groupe et de résoudre avec des manières complètement différentes de faire nos propres problématiques, de venir lever des barrières, de venir créer des ponts entre bah voilà où j'en suis aujourd'hui, voilà où je voudrais être demain. J'ai des croyances limitantes entre les deux, ben, plutôt que de les pulvériser voilà, dans la violence et on va créer des ponts vraiment en douceur. Et ce qui va permettre ces ponts-là, c'est le fait d'être ensemble en fait, c'est le fait d'être à plusieurs. Donc je vais vous mettre le lien sous la vidéo. On commence samedi pour 8 jours. Évidemment, vous aurez accès de toute façon à tous les audios. On va, euh, on va échanger par audio et par texte. Du coup, vous n'aurez pas à attendre un rendez-vous en particulier pour poser vos questions, pour contribuer, pour déposer en fait toutes vos croyances qui vous limitent aujourd'hui dans vos ambitions, dans la réalisation de vos ambitions. Vous pourrez le faire vraiment à toute heure de la journée, voilà, 24 heures sur 24. Moi, je viendrai au minimum une fois par jour voilà, pour vous éclairer aussi sur les limitations, sur comment créer des ponts et des possibles. Et parfois aussi, peut-être, il y aura une activation énergétique voilà, sur certains sujets parce que parfois, ça en vaut la peine. Voilà, parfois, ça fait partie des moyens aussi que je peux mettre en œuvre voilà, pour mes clients. Donc ça commence samedi. Si vous n'êtes pas dispo samedi, c'est pas grave, faites confiance que vous serez disponible au moment où ça sera bon pour vous et vous aurez de toute façon accès en replay voilà, à ce groupe-là pendant assez longtemps. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez sur ce programme-là. C'est même pas un programme en fait parce que c'est pas quelque chose que vous allez vivre de manière passive, que vous allez ingérer, c'est quelque chose que vous allez vivre, c'est une vraie expérience en fait qu'on va vivre ensemble, on va aller s'élever ensemble, on va aller lever nos blocages ensemble et voilà, j'ai tellement hâte de vous accueillir dans cette expérience. Donc ça commence samedi et en vrai ça a déjà commencé comme je vous ai dit, hein, le fait déjà d'en avoir parlé, le fait de l'avoir créé, le fait d'avoir déjà le canal Telegram ouvert pour ça, bah ça crée déjà des possibles autour de moi et ça mais voilà, rien ne pouvait me faire plus plaisir que ça. Donc je vous souhaite une très 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 belle après-midi. On se retrouve
demain pour le live, je crois, donc, du coup, ce sera le live 189 demain, de ce défi 365 jours de live. Si vous avez des questions sur ma façon d'accompagner, sur mes programmes, n'hésitez pas. Rose, du coup, je t'envoie le lien pour le programme Magnétique Attraction et je vous mets le lien pour l'expérience. Voilà, pour l'expérience Emancipation Time. Donc l'idée, c'est vraiment de s'émanciper de tous nos blocages, de toutes les injonctions, de toutes nos peurs en fait. Voilà, donc on va être ensemble pendant 8 jours pour aller regarder ça et créer des ponts pour honorer nos possibles et honorer nos ambitions ensemble. Et ça, je vous mets le lien sous la vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Je vous retrouve demain et je vous embrasse très fort. À demain!